boulevard pour une montée de l'extrême droite, comme le dit Zeribi? Complètement, complètement. Et puis plus qu'un boulevard, je pense qu'il y a chez les populations, donc les votants de l'extrême droite, quand vous les analysez, c'est qui? C'est souvent des couches sociales populaires, paupérisées. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément fait des études supérieures. Donc ça, c'est des études qu'on peut trouver, qui sont documentées scientifiquement, etc. C'est aussi, et je rejoins ce qu'a dit notre ami Karim, c'est qu'au-delà des aspects économiques, je pense qu'il y a une crise identitaire très forte qui explique que cette population-là tend vers l'extrémisme et vers le vote d'extrême droite. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il y a une reconfiguration du monde et un monde qui va très vite, la mondialisation, les nouvelles technologies, qui échappent à ces gens-là, qu'ils ne comprennent pas. Et ça donne que dans la peur, on se raccroche à ce que l'on maîtrise et ce que l'on sait. Et aussi, il y a l'offre politique qui a complètement échoué. Donc, Karim nous a évoqué la droite, la gauche, mais il y a aussi le centre-droit, le centre-gauche, qui est illustré par le président Macron et qui aujourd'hui fait l'objet d'un rejet massif de la population française. Et je terminerai là-dessus, je parle pour l'Europe surtout. Pour les Européens, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, il y a eu la construction de l'Europe qui s'est faite de manière trop rapide, avec un élargissement qui n'a pas été maîtrisé. Et je pense que ça fait partie des explications qui font qu'aujourd'hui, on va vers un vote d'extrême droite. Et il y a aussi le fait que, et je finirai là-dessus, c'est que, vous savez, ça plaît à ces populations-là qu'on leur vende une société qui soit homogène et qui soit recluse sur elle-même. Et ça aussi, c'est important de déconstruire ces légendes autour d'une société qui vivrait en autarcie.